Il est là, le prof, ce matin, prof Lavoie. Oui, monsieur. Comment ça va? Très bien. Oui. Je sais que je vais avoir des cadeaux. J'ai tellement été gentil puis tranquille durant la dernière année. Je vais avoir une montagne de cadeaux. Ah oui? Oui. Ben, OK. des petits cadeaux, là. Il existe des petites montagnes. Oui, c'est ça. Des buts. Tu nous parles de quoi ce matin, Rénal? On parle d'échecs. Parce que le marketing, là, ça marche pas tout le temps. Quand on oublie la base, définitivement, qu'on est voué à l'échec. Et il y a tellement eu d'échecs aux États-Unis qu'il y a même un SMAT à Los Angeles qui a décidé de partir le musée de l'échec. Et là, il a réuni musée de l'échec. il a réuni là des produits qui ont été Il veut saluer les gens qui font des échecs. pour essayer au moins d'y penser, pour ne pas répéter les mêmes échecs. OK. Et il y a une bonne partie de l'exposition qui est destinée aux produits de M. Trump. Make America Great Again, il s'est trompé 3-4 fois, là. Comme entre autres, il a fait un beau jeu de société à partir de son émission qui a été un succès, là, You Are Fired. Bien, il a fait un jeu de société. Je suis de retour et vous êtes viré. Ça s'est pas vendu pantoute. C'est trop compliqué, personne ne comprenait. Il a fait aussi... Comme sa présidente. Oui, il a fait des livres aussi pour son université, parce que monsieur avait une université sur le monde immobilier. Bien, il y a tellement eu de poursuites que ça a fermé. Donc, il a lancé une vodka aussi, un autre échec. Tu sais, il n'a pas juste fait des bons coups. Et ça, c'est le fun, parce que c'est là qu'on voit que la base du marketing n'a pas été respectée. Hey, Colgate, pâte à dents, Procter & Gamble, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est une des plus grosses compagnies au monde. Ils ont lancé des mets surgelés. Vas-tu manger de la lasagne? Colgate, Ouais. la pâte à dents, Ouais. on a lancé des mets surgelés. Voilà. Ben voyons donc. Échec retentissant, ben oui. Et ça, là, je vais t'en donner des exemples de compagnies qui ont décidé de ne pas respecter leur champ d'activité. Plus bel exemple, Bic. Tout le monde connaît Bic. Les Les crayons. stylos, les crayons, les rasoirs qu'on jette. Ils ont décidé tout à coup de lancer un parfum. Le parfum Bic. Échec total. Hey, des collants, des madames, drôle, hein, des parce que- collants, échec total. Des collants? Des collants pour des madames, des bas collants. Oui. Échec total. Des bics, voyons donc, toi. Et pire que ça, Adidas a lancé une fragrance. Adidas. Veux-tu sentir le pichou, toi? Non, hein? Donc, tu pensais Adidas, voyons donc, une fragrance. Et même chose, Harley-Davidson. Il a lancé une fragrance. C'est même les membres, parce que Harley-Davidson, c'est une communauté, ça, là. Et les propriétaires d'Harley ont même convoqué l'aide office d'Harley-Davidson pour dire non. C'est presque... C'est un manque de respect envers la légende d'Harley-Davidson et ça a été un échec total. Donc, des échecs, il y en a. Et Coca-Cola, Oui, bien, quand tu as sorti leur nouveau compte. oui, mais aussi quand ils ont lancé un Coca-Cola, un Coca-Cola Black, un Coca-Cola noir au café. Échec total. Pepsi. Pepsi a lancé un Pepsi Cristal. Et un Pepsi Cristal, nous autres, on appelle ça un 7-Up. Oui, non? Parce que c'est la même compagnie. C'était un échec. Après ça, ils ont dit, on va s'en reprendre. On va lancer un Pepsi bleu. C'était du Windex. Ça ressemblait à du Windex. Y a-tu du monde qui va boire ça? Oublie ça. Ils ont lancé une cigarette. Maintenant, on a lancé une cigarette sans fumer. La cigarette premier. Quand tu fumes, c'est le fun de faire de la boucane. Voyons donc, tu sais pas si t'as tiré, si t'as fumé, s'il n'y a pas de boucane. Ça marche pas. Et le plus gros échec retentissant de toute l'histoire automobile. En 1957, Ford a lancé une voiture qui s'appelle Edsel, E-D-S-E-L. Et ça, c'est une gang d'ingénieurs qui se regardaient le nombril et ont dit, on va se faire un char pour nous autres. Un char là, qui va être technique au bout de la perfection. Et il y avait même la transmission automatique à bouton poussoir dans le volant. Si tu avais un problème de transmission, ça devenait un problème de conduite. Ça coûtait les yeux de la tête. Ça a été un échec. Si aujourd'hui... Edsel. En quelle année? En 57. 57. Et si c'était aujourd'hui, là, ça aurait été des pertes de 4 à 5 milliards pour juste un char. Et le même monsieur qui a pensé Edsel, après son échec de 57, est allé voir le président de Ford, puis il dit, boss, j'ai une autre idée pour un autre char. Hey, non, là, ça va être bon, là. Les portes vont être grandes ouvertes. Ouais, mais là, ils l'ont surveillé et c'est lui qui a lancé le char le plus copié dans le monde entier. Le char qui a été le plus gros succès mondial. La Mustang. OK. Ah oui. C'est le même bonhomme qui a fait une erreur avec Edsel, qui a fait un hit avec Mustang.
Pourquoi c'est un hit, Mustang? Parce que pendant qu'il était en punition, il regardait dehors, il observait le marché. Pour une fois, il observait le marché. C'est ça le marketing. Le marketing, c'est d'aller trouver un besoin, de combler le besoin. Et là, il regardait ça. On est au début des années 60. Les femmes commençaient à travailler. Il y avait moins de femmes à domicile. Donc, il s'est dit, ça va prendre un deuxième char. Un gros char pour le monsieur, un Lincoln, un Mercury, un Monarch. Oui, Puis, on la voit. voilà, c'est ça, Edsel. Et un petit char pour la dame. Donc, ils ont fait Mustang. Et c'est lui-même qui était dans les premières publicités, où tu le voyais, il allait reconduire sa secrétaire avec son Mustang. Il se trouvait jeune. Et aujourd'hui, ça ne passerait pas pendant. C'est un hit. Donc, tu vois que si tu prends du recul et tu fais vraiment ta job comme il faut au marketing, le marketing, c'est quoi? C'est de satisfaire le consommateur, de lui donner le produit qu'il veut. Et je vais te donner 2 autres exemples d'échecs. Chevy, Chevrolet, un Chevy Nova, en Amérique du Sud. Nova en Amérique du Sud, ça veut dire ne va pas, ça marche pas. Ils l'ont-tu vendu, tu penses? Et Ford, t'en rappelles-tu du Pinto, le beau petit bazouron? Oui, ben oui. Hey, en Amérique du Sud, penses-tu qu'ils ont vendu des Pinto? Pourquoi? Parce que Pinto en Amérique du Sud, ça veut dire petit appendice mâle. Donc, ça veut dire, tu me demandes, mon ami Montmini, avec quoi je suis venu un matin? Avec mon petit appendice mâle. Tu l'as Voyons correct. donc. Oui. Ah, oui. Mais c'est des Pinto, erreurs. moi, je pensais que c'était un cheval ou... Oui, il c'est me ça, semblait que- c'est ça, Parce mais- qu'il y avait... Oui, il y avait sur les- Mustang qui était le beau cheval, puis ça, ils ont Ouais. pris le petit cheval Pinto. Sur le hood, là, je C'est ça. Mais, on va terminer avec une très grosse erreur, une erreur de publicité, encore une fois par Procter & Gamble, la même gang que Colgate dans les lasagnes. Procter & Gamble, avec Tide, le savon Tide, tout le monde connaît ça, il faisait une publicité en Amérique qui nous montrait un beau panier de linge sale. On mettait une boîte de Tide à côté, puis de l'autre côté, on mettait un panier de linge net. C'est simple, du linge sale, du Tide, du linge net. Ils ont passé cette annonce-là en Arabie, dans le milieu arabe, où on lit de droite à gauche. Du linge net, du Tide, le linge sale. C'est pas sérieux? Oui, c'est une erreur. Mais Procter & Gamble, une compagnie milliardaire, Joe Blow, dans le rang 3, il se trompe, il ne sait pas, lui, là. Mais des compagnies comme ça font des erreurs, c'est épouvantable. Ah, c'est bon. Donc, on ira au musée de l'échec, on ira voir ça. Oui, c'est bon, c'est de bons exemples. On peut-tu revoir le Ford Edsel, l'avez-vous proche? Non? Mais as-tu vu la voiture? Une méchante voiture. Il Oui, pressait des gros bateaux dans Ah le temps. oui, c'était définitivement. Écoute, Hey, c'est le fun, Très c'est gros bien bateau. intéressant. Il nous revient la semaine prochaine avec d'autres Avec des bonnes- succès, d'autres j'espère. bonnes idées. Tu es là, entre Noël et Oui, Journal? on va faire des Alors, succès à peut-être ce avec moment-là. mon ami Jean Carbonneau. OK, ben c'est le fun. Merci, Prof. Lavoie. Merci, bonne semaine. Alors, c'est cette chronique qui vous revient tous les mercredis. On parle de marketing. Moi, je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun.